On a eu le Galaxy S5 entre les mains, le Xperia Z2, on attendait la réponse d'HTC, ben là voilà, c'est le HTC One M8 et on va le découvrir ensemble. Bon, on commence par le classique tour du propriétaire et l'interface. On retrouve l'ADN des HTC et du HTC One en particulier avec un super design unibody. Alors cette fois-ci, on a quelque chose de je trouve plus intéressant par rapport au One, le premier One, c'est du métal, de l'aluminium sur le pourtour, sur la tranche. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus valorisant. Là, on voit bien le plastique d'un côté et l'aluminium de l'autre. Donc voilà, quelque chose de, voilà, comme d'habitude chez HTC, très très premium. On a plus de métal, on a une forme également un peu plus bombée. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image. Donc la prise en main est très confortable. Voilà, ça c'est pour l'ADN d'HTC, c'est pas une nouveauté. On a quelque chose de très quali, très efficace, très propre. Il est un petit peu plus lourd ce One M8. D'ailleurs, tiens, au passage pour distinguer les deux, on a donc le One qui sera toujours commercialisé, qui portera le nom M7, et le One, le nouveau One, le M8. Alors, bon, on l'a dit, il est un petit peu plus lourd que la concurrence directe, mais bon, en même temps, on a de l'aluminium versus du plastique ou du verre chez Sony. Toujours en façade, les deux haut-parleurs. Alors, les deux haut-parleurs ont été améliorés, c'était une vraie valeur ajoutée chez HTC, le traitement audio. Donc, on retrouve la solution software et hardware pour valoriser le son. Je ne sais pas si on s'en rend compte là, mais c'est très très propre au niveau de la restitution. Ils ont travaillé sur la puissance, c'est 25 plus puissant que le One, mais également sur la caisse de résonance, sur le côté dynamique. On a vraiment une restitution, ouais, franchement, on a eu le Z2 qui était pas mal. Là, en termes de restitution, c'est super propre. Donc le selfie, l'autoportrait, ça se concrétise chez HTC avec ce capteur de 5 mégapixels en façade, un capteur qui a une très belle ouverture, il ouvre à 2, donc il sera a priori assez lumineux, et puis grand angle, voilà, donc on peut capturer tout le monde. Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a un mode, un déclencheur pour prendre tout le monde sur la photo, et puis un mode aussi pour améliorer, pour rendre plus beau les intervenants. Donc c'est un petit filtre, voilà, assez, plutôt bien pensé. C'est la tendance du selfie. HTC y va et c'est plutôt malin parce que justement les concurrents ils restent souvent en 2 mégapixels. L'écran, bon, l'écran, on est sur du 5 pouces. Toujours en Full HD 1080p. La techno, c'est du Super LCD 3. Le One première génération était assez intéressant en termes de restitution des couleurs, en termes d'angle de vision. Chez HTC, on nous dit qu'on a encore travaillé là-dessus. On veut bien les croire. De toute façon, nous, le LCD, c'est plutôt une techno qu'on préfère par rapport à l'AMOLED qui a tendance plutôt à saturer les couleurs. Chez HTC, en tout cas, ceux qui utilisent du LCD, on est sur de la restitution, je trouve, beaucoup plus propre, beaucoup plus naturelle. Bon, on a fait rapidement le tour du propriétaire. Avant d'aborder les specs, ce qui serait intéressant, c'est de montrer un peu l'interface. Alors d'abord, sur l'interface, donc Sense 6, on a des nouveaux gestes. J'éteins le smartphone, double tap, on réveille le smartphone. Je fais un swipe sur le côté à gauche ou à droite, ça fait apparaître BlinkFeed ou le dernier widget. Donc là, je fais apparaître BlinkFeed si je vais de gauche à droite et des widgets de droite à gauche. On a également la possibilité de faire remonter la dernière application ouverte avec un swipe vers le haut. Donc là, on va faire l'essai. Tiens, hop, j'ouvre Google, le navigateur, swipe vers le haut et je fais apparaître la dernière application ouverte. Ça, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre One M8 ? On va faire les connectivités, la 4G en catégorie 4, donc 154 mégabits maximum en théorique, Wi-Fi AC, le Bluetooth, la FM, bon voilà, ça c'est très classique. On retrouve évidemment notre petit infrarouge, notre petit capteur infrarouge qui permet donc de piloter sa télé. Il y aura d'ailleurs une petite mise à jour sur l'application Sense TV. Je ne sais pas si on peut la montrer ici, l'application Sense TV. Bon, tant pis, on laisse tomber. Bon, ça mettra un peu plus de social dans l'histoire. Je trouve ça plutôt cohérent. En termes de spec,
À l'intérieur, on est sur la même configuration que les concurrents S5 et Z2, à savoir un 801 en 4 cœurs qui est cadencé à 2,3 GHz. Il y a 2 Go de RAM ici versus 3 chez Sony. Bon, l'Adreno 330 pour le GPU, bon, tout ça, ça tourne bien, c'est très très puissant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce genre de produit, on a les dernières configs, on est sur quelque chose de très pérenne en termes de performance et pérenne aussi en termes de stockage, parce que la nouveauté chez HTC, c'est aussi l'apparition d'un slot pour carte mémoire qui est alors là c'est le slot micro SIM. Et là, c'est le slot pour carte mémoire micro SD. Donc, on a 16 Go en interne qui est extensible jusqu'à 128 Go via le slot micro SD. Ça, c'était une demande des utilisateurs. Bon, enfin, c'est là. Autre élément, puisqu'on est sur la partie technique, c'est la batterie. La batterie, elle est à 2600 mAh versus 2300 pour le One. On nous parle de 30% d'autonomie supérieure. Bon, ça, voilà, on verra ça bien. On verra bien ça dans le test si la promesse est tenue. L'autre élément très important, à part le design, à part le son, c'est la photo. Alors, c'était aussi un ADN du One. On trouve 2 APN pour la photo. Donc l'APN Ultra Pixel classique avec une belle ouverture de 2, un grand angle. Voilà, ça c'est classique. 4 mégapixels a priori, puisque c'est le même capteur que le One. Ça sera à confirmer. Bon, alors l'interface photo, voilà, donc là c'est assez classique. Pour la capture photo, on a les différents réglages qui ont été bien améliorés pour un accès un peu plus simple et surtout beaucoup plus étoffé, je trouve. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est les effets qui vont pouvoir vraiment utiliser ce double capteur. Et ce double capteur, il a vraiment du sens au niveau de la profondeur de champ, au niveau du focus. Je vous montre, on a pris une petite photo tout à l'heure, voilà. Et l'intérêt, ce qui est vraiment très sympa, c'est voilà, quand on va sur modification, on va modifier, on va aller sur les effets sont là, et c'est ce qu'ils appellent le U-Focus. Donc c'est tout simplement pour créer un bokeh sur une photo déjà capturée. C'est ça qui est amusant, c'est que cette photo, on l'a capturée, photo classique qu'on a capturée avec le One, et on peut jouer véritablement sur la profondeur de champ, voilà, avec un vrai bokeh. Moi je trouve ça assez génial, et on le fait, alors c'est pas comme chez Samsung, puisque Samsung propose plus ou moins la même chose. Là on peut vraiment choisir où on fait la mise au point de manière très précise. Voilà, là j'ai fait la mise au point sur le téléphone, là je le fais sur moi, là je le fais sur Hubert, c'est mignon, Hubert en train de sourire. C'est vraiment sympa. Un autre effet qui profite également de cette double caméra, de dual caméra, c'est ce mode 3D. Voilà. Alors je ne sais pas si on se rend compte avec à la caméra. En utilisant l'accéléromètre, on a un petit mode 3D, vraiment, voilà, pareil, assez sympa. Ça, c'est une application qu'on trouvait déjà sur Android et iOS, mais elle est native sur le One et elle profite également de ce double capteur. Bon, voilà, et après, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment l'arrière-plan. Voilà, j'ai grisé Hubert. Là, je vais dans une tendance floue. Là, je suis en mode cartoon. Et voilà, on peut vraiment différencier l'arrière-plan du premier plan. Ça, c'est vraiment très sympa. Après, voilà, il y a plein d'effets. Il y a un copier-coller d'ailleurs qui est assez marrant. On peut copier. Bon, là, on peut pas le faire. Attendez, si, peut-être qu'on peut le faire. Tiens, hop, tiens, on va essayer de copier. Hop, on peut copier un personnage sur une photo et le rapatrier sur une autre photo, l'ajouter sur une autre photo. Voilà, alors là on recadre, voilà, tout est possible. Tiens, on va le mettre là. Hop, Philippe, le RP d'HTC. Et voilà, et là on a un autre filou qui est là, et toujours la possibilité de jouer sur la profondeur de champ. Il y a pas mal de petits outils software pour exploiter ce double caméra. Donc franchement c'est très marrant. C'est même plus que ça. Vraiment, voilà, cette profondeur de champ, ça rajoute vraiment une belle histoire à cette capture photo qui, encore une fois, je vous le rappelle, reste en 4 mégapixels, mais il y a voilà, une ouverture, il y a un capteur qui est plus grand. Enfin, il y a une vraie histoire en tout cas en termes de photos, et nous on n'hésitera pas de comparer
préparé ce One avec les meilleurs photophones du marché. On termine sur la partie vidéo. Capture en 120 fps, donc du slow motion comme chez la concurrence. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de gros changements. Tiens, je vais vite montrer le flash de ton pour montrer un petit peu voilà, le fait qu'il ne crame pas. Voilà. Hop, alors je sais pas pareil si on le voit en face cam, mais voilà, l'idée c'est quand même de ne pas cramer les photos capturées, qu'il y ait une restitution très naturelle. Je l'ai dit, donc du 120 fps, donc du slow motion en 720p, pas de stabilisation optique. Chez HTC, on nous dit que ça sert plus à rien, que le software est largement suffisant pour maintenant offrir une bonne stabilisation. Ça aussi, on le verra. Allez, on termine avec les aspects prix, dispo, etc. Il sera disponible le 1er avril prochain à 669 € en gris et en argent. 2 semaines après, on aura une version dorée assez jolie. Nous, on a eu le mock-up entre les mains et ouais, voilà, ça va être très différenciant pour ceux qui veulent se distinguer, comme chez Apple. Donc une version dorée, 669 €. La version dorée arrivera évidemment au même prix, mais 2 semaines plus tard. Il y a un accessoire qui est super sympa, c'est cette coque. Donc qui protège évidemment le smartphone. Et puis c'est ce qui est amusant, c'est que c'est une coque toute bête, hein, mais il y a un système d'aimant et il y a une surface qui a été percée pour laisser apparaître justement des éléments. Alors c'est une coque qui laisse apparaître des éléments, c'est une coque aussi qui permet d'interagir avec l'écran tactile. C'est une coque presque tactile finalement. Typiquement on reçoit un appel, voilà, quelqu'un m'appelle, ben voilà, là on m'appelle, et ben je peux décrocher ou raccrocher en restant sur cette coque. Hein. Voilà, là typiquement, voilà, j'ai raccroché, j'ai renvoyé l'appel. On a la météo, on a également l'heure. C'est le petit plus. Voilà, on voit bien un côté un peu voilà design, pixel art. C'est vraiment très sympa. Moi, je suis assez fan de cet accessoire, qui va en plus coûter que 49 €. Donc, honnêtement, là, c'est le prix d'une cover traditionnelle. Et voilà, il y a une jolie histoire également sur cette cover qui, alors là c'est pas aimanté, hein, mais le smartphone reconnaît spécifiquement cette cover et interagit avec elle. Il y aura également la possibilité de lancer, alors je me souviens plus le geste, mais pour pouvoir lancer un contrôle, la reconnaissance vocale, une reconnaissance vocale HTC. Je me souviens plus du geste. Enfin bon, ça on verra ça un peu plus tard dans le test. On l'attendait, on n'est pas déçu, c'était notre coup de cœur l'année dernière, le HTC One. Et ce HTC One M8, ce sera peut-être un peu compliqué d'ailleurs de différencier les deux, est très séduisant, en tout cas sur le papier et sur notre prise en main, on est convaincu. On attend très vite le test, le comparo avec le S5 et le Z2 qu'on vous proposera très bientôt. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.